Salut les vapeurs, Arrache de retour, samedi 19 juillet. J'ai déjà shooté la partie gros plan de montage de cette review matérielle, je vais y arriver. Tac. Ouais. Review sur le Mephisto Dripper philippin par El Diablo, qui m'a été gentiment envoyé par eFumer pour test et review. Merci Maxime. Vraiment sympa. Longue partie, close-up, les pour, les contre, pas mal de petits défauts, pas mal de trucs super bien. Je coil avec du gros Tiger Omega, ça dure un petit peu longtemps la partie montage, vous pourrez zapper si ça vous saoule. Je pars en tergiversations diverses et variées sur les accus, les ampérages, la sécurité, enfin tout un tas de conneries, voilà. Dans l'euphorie du rétablissement. Enfin, presque. Hein. Eh non, ça se rebouche à gauche. Enfin bref. Trêve de plaisanterie, on va passer tout de suite en gros plan. Et je vous dis à plus tard pour d'autres reviews. Et puis n'hésitez pas toujours à commenter, à liker, à partager, tout ça. Allez, bon week-end, ciao, bye bye. On y va. Allez, c'est parti pour le close-up sur le Mephisto par El Diablo. Petit dripper philippin qui arrive dans une magnifique boîte cheap à mort, digne d'un bijou de pacotille et encore. Imitation peau de serpent. Mais c'est toujours sympa d'avoir une petite boîte. J'aime bien les petites boîtes. Donc voilà, un peu la même boîte que le Magma, je crois. C'est le Magma, hein, ouais. En moins bien, moi je préférais celle du Magma, mais on s'en fout, on va faire 3 plombes sur la boîte avec un petit système. Hop, on ouvre. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte? On a un petit papier en haut avec le numéro de série. On a un petit cocon de coton pour l'atto. Coton que je ne vaperai pas, coton qui a dû être touché par des doigts graisseux de Philippins sortant des machines. Enfin, je déconne, hein. Mais bon, je pense pas je conseille pas de vaper là-dessus. Au fond, il y avait la même chose que ça en autocollant que j'ai collé sur mon petit meuble à côté. Donc sympa, un petit sticker. Donc le logo, bah, c'est on voit pas bien, c'est un diable quoi. C'est pas très net, hein. Un diable dans l'espace, dans le temps, enfin bon, peu importe. Voilà pour la boîte. Et voici l'atto. L'atoto. En stainless steel 304 avec une bague par défaut appelée bague laiton chez eFumer, mais il y a un doute, on doit poser la question au modeur. Moi j'ai vu d'autres reviews où il parlait d'un plaquage, je sais pas trop, pour moi je sais pas, peut-être c'est du laiton, peut-être pas, bref. Donc il arrive comme ça. Important, il faut vraiment bien le nettoyer, il sent très fort. J'ai gardé des odeurs de graisse
de fabrication les 2-3 premiers jours. Je l'ai relavé plusieurs fois. Voilà, bien laver, tout démonter, virer toutes les vis, le laver à fond. Et après on est tranquille. Alors, une belle gravure Mephisto, j'aime bien. Sur la bague d'Airflow. 2 trous cyclopes, 3 trous cyclopes, 2 trous pour le dual, 1 trou pour le single, derrière le logo. On reprend vraiment beaucoup de choses du Zénith dans la globalité, quoi. Après, c'est quand même très différent et il y a quelque chose mieux, des trucs moins bien. Donc on va voir tout ça. Par contre, on va commencer par le dessous. Allez, c'est parti. Numéro de série, nom du modeur El Diablo. Bien tamponné, bien propre, avec un I en forme d'os. Enfin, je sais pas si c'est fait exprès, mais voilà, il y a moyen. Un plot central plaqué argent. Plaqué argent, ce qui est bien. Je cherche la matière. La matière, on sait pas, laiton plaqué argent, il est dit. Bon, gros point positif, c'est un plot ajustable. Juste cette petite vis en laiton plaqué argent pour régler sa connexion, sa hauteur. Voilà, un petit isolant plastique, tout ça. La routine, on voit que les 2 plots négatifs sont enfichés dans la base, contrairement au Zénith où c'est fabriqué dans la base, et qu'il y a un point de soudure ici et ici pour maintenir le tout, pour améliorer la conductivité, tout ça est pas mal. À voir dans la durée, pour l'instant ça bouge pas d'un poil, donc nickel à ce niveau là. Tac. Voilà pour la base. Ensuite, on va se taper le plateau. Plateau assez impressionnant, comme on voit. Avec un simple O-ring ici. Simple O-ring que je viens de péter ce matin après le nettoyage. Donc j'en ai trouvé un de rechange. Parce qu'il n'y en a pas de fourni malheureusement. Bon, ça arrive les joints, les O-rings qui pètent. Hein, c'est relou d'ailleurs, mais c'est comme ça. On a un juice well relativement super important, plus que sur mes autres drippers. Combien ça fait? Bien 4 mm. Hein. Assez impressionnant. Un peu en biais comme ça. Super. Premier bon point. Usinage nickel, propre. Pas de traces d'outils, rien. On voit ces 3 plots énormissimes. J'aime beaucoup le design avec ces vis de la même taille. Ça fait un truc propre. Ça fait costaud. 3 vis à tête plate. Énorme. Filetage impec. J'en ai une qui se visse un peu difficilement. Bon, ça va se faire. Rien de catastrophique. Des vis assez longues. Ouais, c'est celle-là qui vient pas facilement. Ça vient pas du filetage des plots, ça vient du filetage de la vis. Où que je la mette, elle a du mal. Mais bon, ça va quand même. Voilà les 3 vis. Les 3 plots. Avec un trou, mais alors juste énorme. Combien le trou? Je vais utiliser mon petit coiler. Ça s'arrête là, mais ça passe presque. On est à presque 3 mm quoi. Ouais, on doit vraiment pas être loin des 3 mm. Je vais même dire qu'on est à 3 mm. Donc on peut vraiment mettre du dual coil de malade mental. On verra ça plus tard. Super. Vraiment un beau plateau.
Donc je remets mes petites vis en attendant. Donc ces gros trous de 3 mm c'est super pour ceux qui veulent faire des gros twisted, machin, dual. Par contre si on veut monter un single ou un dual en 0,20, on a l'air un peu con avec un tout petit fil là-dedans. Petit défaut, il peut arriver... Ah putain. Petit défaut, il peut arriver quand on va venir placer son fil, s'il est trop fin, donc notamment, que le fil vienne se glisser entre la vis et l'extérieur du rond là. Donc il suffit de bien dresser la patte au milieu sous la vis, ça peut arriver quoi. Il y a un petit espace ici où un petit fil pourrait venir se caser quoi. Bon, il suffit de faire gaffe à son montage et tout va bien. Donc on peut le monter en 0,20, hein, il faut juste voilà, faire attention à ce qu'on fait. C'est joli non? C'est clean quoi. Pardon. Ensuite, on va passer à la ring. Donc la ring, j'ai déjà montré tout à l'heure rapidement. C'est pas mou, ça s'écrase pas, ça s'écrase peut-être un poil, c'est pas super épais. Je pense pas que ça soit du laiton. Je pense qu'il y a un plaquage quelconque sur je ne sais pas quoi. Je pense parce qu'on voit des petites pétouilles dans ce genre là. Qu'est-ce que j'ai ici? Bref, voilà. Cyclope. Ah, j'ai des fibres partout. Avec un petit côté... des petits côtés plats comme ça. Donc voilà, j'en ai pris une en noir parce que ça ira bien sur mes box. Donc je voulais avoir la bague en spare en noir, que j'aime beaucoup la noire et un peu mat comme ça. J'aime bien, à voir comment ça va tenir dans la durée aussi. Je sais pas en quoi elle est. Sur mon stainless steel anodisé ou j'en sais rien. Mais c'est assez propre comme noir. Donc voilà pour les rings. Et le top cap qui est comme ça, d'un seul tenant. Bien pratique. On va voir ça plus tard. Donc les deux cyclopes ici. Un petit O-ring ici pour la ring d'airflow. En dessous, une petite cloche. C'est pas plat en haut. C'est en biseau. Voilà. Et un petit aileron autour de la connexion drip tip comme sur le Zénith. Qui fait un peu plus cheap peut-être, mais qui dépasse pas du tout dans la cloche. Donc aucun débord pour le flux des saveurs et de vapeur. Et qui permet toujours d'isoler thermiquement son drip tip. Alors je sais pas si ça s'enlève, ça doit être clipsé je pense simplement. Donc voilà, tout ça est une seule pièce. C'est plutôt finition polie, c'est pas magnifique, c'est pas fabuleux en finition. Poli, brossé, on sait pas trop.
À l'occasion, je retravaillerai ça, mais bon, ça me tracasse pas plus que ça. Donc voilà, plutôt sympa. Ce sera mieux de vous montrer avec ça. Donc l'idée, c'est de glisser la ring sur le top cap. Donc vraiment qui est tenu loose par ce simple ring. Tac. Donc elle tourne vraiment easy. Et ça, on va voir, c'est pas mal. Ça a ses avantages, ça a ses défauts. Premier petit défaut, je trouve, perso, à l'usage, qu'il aurait fallu qu'ils mettent un deuxième O-ring plus bas sous les air holes pour faire une zone d'étanchéité. En fait, cet atout a tendance à pas mal transpirer, pas mal leaker, entre guillemets, léger, plutôt transpiré, suinté. Et à mon avis, ça vient par là, entre la ring et le cap. C'est-à-dire que le jus, il passe toujours par les air holes. Ici, il s'insinue entre les deux. Et il va redescendre plus ou moins entre les deux et finir sur le mode, quoi. Alors que s'il y avait eu un second O-ring vers le bas, ça aurait isolé la partie entre les deux rings ici. Après, le tournage aurait été moins facile, je sais pas. Enfin bon, bref, c'est pas super gênant, mais c'est à noter tout de même. Voilà, on va faire un petit montage. Peut-être je ferai des coupures, je sais pas. Je voudrais faire un montage avec du Omega Wire, Tiger Wire. Je voudrais utiliser le gros. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Je vais shooter ça d'une seule traite. J'espère que ça ne durera pas 3 ans. Donc ça, c'est le point 42 mm. Alors, si je veux faire à peu près 5 tours en dual, c'est bien, il y a un petit tableau qui te donne en combien de tours, en single, en dual, combien d'ohms tu vas avoir en fonction des millimètres sur lequel tu vas faire ton microcoil. Ça, c'est super top. Donc moi, je veux à peu près du point 3, point 4 en dual sur du 2. Là, j'ai 0,25, 6 tours. Allez, 6 tours sur du 2,5. Je devrais être bien 6 tours sur du 2,5. Allez hop, on va faire ça. Donc, évidemment, j'aurais pu préparer ça. C'est très chiant leur système là. Donc ceux qui veulent zapper le montage, vous savez quoi faire. Et ceux qui veulent voir le Tiger Wire, ben vous restez. En plus, il y a du bon son. Donc, une fois qu'on a enlevé ça, le truc part en sucette. Je vais monter d'un cran. Alors, on va prendre au pif une longueur. On verra bien, il faut le torcher 2 fois le Tiger Wire parce qu'il est très très springy. Voilà, bien torché. Deux, 3, 4, 6.
Hop. Que je sache, du Tiger Wire, c'est du plat et du rond twisté. Alors je sais pas s'il y a 2 fils de plat, un fil de rond ou un fil de chaque. J'ai pas trop étudié la question. Mais super pour les feignasses qui veulent pas twister eux-mêmes. Allez, on va faire un deuxième rapidement. Vous pouvez avancer de 5 minutes si ça vous gave. J'en avais pris un peu trop long. Tac. Torchage. Voilà. Un bon rendu, vraiment, une vapeur, un crépitage, un crépitement de folie. Ah, j'ai coilé à droite, on s'en fout. J'ai tendance à coller à droite maintenant. Je disais que je coilais tout le temps à gauche. Bon, je vais déjà choper mes négatifs comme il faut. Sans trop serrer non plus.
Ah, je suis pas bien là-dessus pour travailler. La merde ça. Qu'est-ce que je peux me prendre? Genre ça. Donc, oui, mon petit tournevis, il est là. Ok. Bon, je vais serrer, on va voir ça. Ok. Bon, plus ou moins pour l'instant. On va travailler tout ça. Et ici, ça m'embête un peu. On va déjà voir à combien je suis plus ou moins. Donc il me disait à peu près C-Rap à 0,3 qui disait. Sur les premiers que j'ai fait, j'étais un peu en dessous de ce qu'ils annonçaient. On va voir. Voilà, 0,24. Ça me fait chier d'être si bas, mais bon, ça devrait aller. J'aurais préféré 0,3. Bon, ça va monter un peu de toute façon, a priori. Donc, je vais couper les papates. Et sur quoi je vais mettre ça, que ce soit un minimum safe. Ah, peut-être bien. Je sais pas ce que j'ai comme fusible sur ce Gus. Est-ce que ça va supporter ou est-ce que je vais cramer le fusible direct? Je sais pas, on va voir. Yeah, el Diablo, el Jesus, el Cristo. Je vais mettre un accu en pleine forme. Un VTC 5. Bon, a priori, j'ai pas de contact là-haut.
Alors on voit le Tiger Wire au premier, il y a pas mal de petits... C'est diabolique ces coils, regardez-moi ça comme c'est beau. Bref, je vais me concentrer sur ce que je fais, hein. Je vais pas regarder ce que je shoot. Ça chauffe, hein. Encore une fois, faites gaffe à ce que vous faites, les mecs. Je vois de plus en plus de gars qui coulolent là, qui moi je coille à 0.07 avec une FS Purple. Franchement, les mecs, renseignez-vous, faites pas n'importe quoi. Là, je suis à 0.24 avec des VTC 5 et je suis en stress, quoi. Donc voilà, soyez un petit peu vigilant, renseignez-vous, arrêtez vos concours de nuages débiles. C'est vrai que la vape à 0.3 en ULR, quoi, c'est très agréable, mais est-il besoin de descendre autant? Sûrement pas. Et sûrement pas avec des batteries pourraves qu'on sait même pas ce qu'il y a dedans. Et même avec des VTC 5, moi je suis un peu échaudé aussi par les VTC 5. Et pourtant, si on fait le calcul rapidement, je suis à combien là? Signé, vapin, putain ça bug. Je suis à voltage, on va dire 4 volts sur du 0.24. Ça me donne combien d'ampères théoriquement? Je suis qu'à 16-17 ampères. Si j'étais à 4,2 de charge et que, on va dire, je descends à 0.2 ohm, 21 ampères. Les VTC 5 étant donné pour du 30 c'est ça, ou 35, peu importe, on est théoriquement loin. Mais pour moi, ça chauffe trop. On est déjà à un moment où le switch va chauffer, où le tube va chauffer. À 0.3, on est bien plus tranquille. Si j'étais à 0.3, j'arrive à 14 ampères. Enfin, voilà quoi. Peut-être se limiter à 15 ampères, même si les accus annoncent 30 ampères. 30 ampères, 35 ampères, à quelle utilisation? Donc quoi qu'il en soit, je suis repassé sur mon voltmètre, je suis remonté à 0.3 comme prévu, donc de 0.24 après l'avoir travaillé. On remonte toujours un petit peu après avoir serré le microcoil comme il faut. Donc voilà, bien mettre sur le Mephisto les coils à ras du Juicewell, parce que, on va le voir tout de suite, les cyclopes sont à ras du Juicewell. Voilà, qui est fait. Un petit montage qui me semble viable à 0.3. « 0.27 », pourquoi il bouge? Ouais, ça dépend comment on vise sur ce voltmètre. 30 si je tire plus fort, enfin bon bref, je suis à peu près à 0.3.
on va passer vite fait au cotonnage. Yes. Yes, yes, yes. Ah, je crois que j'ai un morceau d'entamé quelque part. Oui. Petit morceau de Kogendo que je divise en deux. Que je divise, j'ai un gros coil, ouais. Allez, on prend une longueur comme ça. Vraiment bien à travailler ce truc. Et rendu pour moi, pour l'instant, j'ai jamais connu mieux. Alors oui, sous ma vidéo sur le Kogendo, on me dit ah mais ça reste du coton cardé, arrêtez votre délire. Oui, ça reste du coton cardé, c'est un rendu coton. Il y a pas mal de subjectivité dans le rendu, dans les impressions de rendu. Mais en tout cas, c'est le plus simple que j'ai trouvé à travailler et pour moi le rendu est supérieur à un coton cardé nettement, puisque celui-là c'est pas du cardé d'une part. Donc capillarité extrêmement bonne. Et meilleur qu'un coton bio non blanchi. Enfin, je trouve qu'il est vraiment bien niveau rendu des saveurs. Après voilà quoi. Essayez avant de juger. Et hop là, on va mettre pas mal de coton. C'est le bordel, il disait c'est le bordel ici. Moi j'aime pas faire une review aseptisée, on se croirait dans une secte très étrange. Voilà, ceci est une vidéo de vapeur. Dans son petit bordel, comme vous, chez vous. Qu'est-ce que je vais me mettre comme juice? Bonne question. Tac, 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 tac. Qu'est-ce que j'ai dans le coin qui traîne? Allez, je vais me mettre un petit 0 parce que... Un petit 0 mg. Petite noisette. Une petite noisette alcoolisée, je sais pas trop encore. J'aime bien. Je connaissais pas. Merci Esteban. Merci beaucoup. En super ULR, ça passe très bien. Ok. Et donc voilà, on n'a plus qu'à plugger son top cap. Alors super pratique, bon c'est plus le O-ring d'origine, mais même le O-ring d'origine est comme ça. Ça veut dire qu'on peut tourner, il est un peu plus loose celui que j'ai mis quand même, très facilement en tenant par la partie SS le top cap. Et on peut tourner très facilement, alors maintenant que le deuxième O-ring est un peu plus loose, je vais être emmerdé, mais on peut tourner
très facilement la ring toute seule également. Ce qui fait qu'on a un système d'ajustement à la volée sur ce dripper absolument formidable. Là je suis full open, si je veux la moitié, tac, je ferme un peu le top cap, je referme un peu la ring dans l'autre sens. Ah putain, je suis vert d'avoir pété mon ring d'origine. Bref, vous avez compris, système réglage à la volée, super pratique sur ce dripper Mephisto. Bon, il va falloir que je trouve un O-ring mieux que ça. On va essayer de trouver ça. Bon, on va mettre ça sur le mode et puis on va voir. Hein. Tac. Tac. Je le préfère en black sur mes box, mais là je suis étant à moins de 0.3 ohm. Sur les box ça va pas le faire, donc on va partir sur un mecha. Excellent, je suis un Dark Knight. Sérieux, point 3, ça suffit non, point 3. Donc clairement, ce dripper est un cloud chaser. Au niveau des saveurs, on est en deçà des... Je dirais qu'on est un poil en deçà des origines. En deçà un poil du zénith. En deçà du magma. C'est vraiment pas le top au niveau saveur. Par contre, il a beaucoup de points. Beaucoup de points positifs, quelques points négatifs. Super. Donc il en coûte 85 € chez eFumer. Je crois qu'on le trouve ailleurs, j'ai pas checké. Qu'est-ce qu'ils disent d'intéressant? Ouais, ils disent 3 mm pour les trous des pôles. Je vais passer par ici. Le plateau est entouré d'un rebord de 4 mm de hauteur, assurant une bonne autonomie en liquide, ça c'est clair. Enfin, une pièce en Delrin diminuera le transfert thermique vers le drip tip, c'est tout à fait exact. El Diablo Philippines, 304, contact laiton plaqué, bac d'airflow, hauteur à 26,2 de hauteur, hors connecteur, puis hors drip tip, 22 de diamètre évidemment, 32 grammes, arrivée d'air, réglage jusqu'à 5,5 mm x 2 mm, oui, un ou deux trous. Donc les cyclopes font 2 mm par 5,5. Et puis voilà quoi. Ah tiens, je suis en train de voir un truc.
composition, un atomiseur Mephisto, RDA par El Diablo, une vis de rechange, un joint torique de rechange. Oh, mais où qu'il est passé mon joint torique de rechange? J'ai tellement de bordel que j'ai perdu ce petit sachet de spare. Ah bah ça c'est une super nouvelle. C'est une super nouvelle. Sauf qu'il faut que je le retrouve. Bon bah génial. Bref, je le retrouve pas, je sais pas ce que j'en ai foutu. Mais sachez que il y a en spare un O-ring et une vis. Donc voilà, excellent petit dripper, pas hors de prix, 85 € par rapport à d'autres qui sont 10, 20 €, voire plus cher. Voilà. Je remets un peu de juice. Et puis quoi dire d'autre? Bah pas grand chose, ça fait un dripper de plus quoi. Excellent les drippers. Je jurerais pas, il y a 6 mois de ça je dirais ah non le dripper c'est de la merde, c'est pas pour moi. Ça me fait chier de dripper toutes les 5 minutes, c'est vrai que ça me fait chier de dripper. N'empêche que je vape quasiment plus uniquement que sur dripper. Il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Et quelle vape quand même. Quelle bonne vape. Après, peut-être pas tout le temps, moi j'alterne avec des cartos, ça me va très bien. C'est très différent pourtant au niveau patate, niveau rendu. Les deux pour moi sont excellentes. Bref, on s'en fout, je pars en sucette, je raconte n'importe quoi. L'intérêt c'était le Mephisto par El Diablo. Merci encore à iFumeur pour le test. J'espère que cette review vous aura intéressé. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles reviews et bonne vape. Ciao, bye bye. Light! 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 Ah! Light! Light! Yeah! Light! 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 Oh! Not like.